Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Épictète. Cette citation résume parfaitement l'essence même de la force mentale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la force mentale. Une force qui ne dépend ni de l'âge, ni de votre condition physique, mais de votre façon de penser et de réagir face aux difficultés de la vie. On a tous traversé des moments difficiles, des périodes où l'on se sentait dépassé, découragé. Mais ce qui fait toute la différence, c'est notre capacité à rebondir, à trouver en nous la force d'avancer. Le stoïcisme, cette philosophie antique, nous apprend justement à développer notre résilience et à vivre plus sereinement. Alors, prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que je vais partager avec vous. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Le premier principe du stoïcisme pour développer sa force mentale, c'est de comprendre que l'on ne peut pas tout contrôler. Cette philosophie ancienne nous enseigne que la clé de la sérénité réside dans l'acceptation de nos limites. On ne maîtrise ni la météo, ni les embouteillages, ni le comportement des autres, et pourtant on s'épuise souvent à vouloir changer ces choses. Ces éléments échappent à notre volonté, et essayer de les contrôler ne fait qu'ajouter à notre frustration. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est cruciale pour orienter notre énergie de manière efficace et éviter de gaspiller nos efforts sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Imaginez un cercle. À l'intérieur, placez tout ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réactions. Ce cercle représente votre sphère d'influence, où chaque décision et chaque effort peuvent avoir un impact direct. À l'extérieur de ce cercle, il y a tout le reste, les événements extérieurs, l'opinion des autres, le passé, le futur. Ces éléments sont hors de notre portée, et essayer de les contrôler est une source de stress inutile. L'erreur, c'est de concentrer notre énergie sur ce qui se trouve à l'extérieur de ce cercle. En faisant cela, nous nous épuisons, et nous nous sentons souvent impuissants face à des situations que nous ne pouvons pas changer. On se soucie du regard des autres, on rumine le passé, on anticipe le pire pour l'avenir. Ces préoccupations nous empêchent de vivre pleinement le moment présent et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Résultat, on se sent stressé, anxieux, impuissant. Cette anxiété constante peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale et physique, nous empêchant de profiter de la vie. Le stoïcisme nous invite à un véritable changement de perspective. En adoptant cette philosophie, nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons améliorer. Au lieu de gaspiller notre énergie sur ce qui échappe à notre contrôle, concentrons-nous sur ce que l'on peut réellement influencer. Cela inclut nos propres actions, nos pensées et notre attitude face aux défis de la vie. Prenons un exemple concret. Vous avez préparé un entretien d'embauche avec le plus grand soin, mais vous n'avez pas été sélectionné. Cette situation peut être décourageante, mais elle offre aussi une opportunité de croissance. C'est frustrant, décevant, et il est normal de ressentir ces émotions. Cependant, il est important de ne pas se laisser submerger par ces sentiments négatifs. Mais au lieu de vous laisser envahir par la colère ou le doute, posez-vous les bonnes questions. Ai-je fait de mon mieux? Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience? Si la réponse est oui, alors vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous pouvez être fier de vos efforts et utiliser cette expérience pour vous améliorer. Le résultat final ne dépendait pas entièrement de vous. Il y a de nombreux facteurs en jeu et il est important de ne pas se blâmer pour des choses que l'on ne peut pas contrôler. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, tirez des leçons de cette expérience, demandez un retour constructif et continuez à progresser. Chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. C'est en lâchant prise sur ce qui nous échappe qu'on libère notre esprit et qu'on retrouve la paix intérieure. En acceptant nos limites, nous pouvons vivre plus sereinement et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci de votre soutien. Le deuxième principe stoïcien pour renforcer votre mental, c'est de changer votre regard sur les obstacles. Les obstacles ne sont pas simplement des barrières sur notre chemin, mais des éléments essentiels qui nous poussent à évoluer et à nous surpasser. On a tendance à percevoir les difficultés comme des ennemis, des freins à notre épanouissement.
Cette perception négative nous empêche souvent de voir les opportunités cachées derrière chaque défi. Le stoïcisme nous propose de les voir comme des occasions de grandir. Chaque obstacle est une chance de développer notre résilience, notre patience et notre sagesse. Imaginez, vous vous entraînez pour un marathon. Vous savez que ce ne sera pas facile, mais vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Vous courez régulièrement, vous suivez un programme d'entraînement strict, vous dépassez vos limites. Chaque séance d'entraînement est une opportunité de devenir plus fort et plus endurant. Est-ce que vous considérez les côtes, les montées difficiles, comme des ennemis, ou les voyez-vous comme des étapes nécessaires pour améliorer votre performance? Non, bien sûr. Vous les voyez comme des challenges à relever. Ces montées difficiles sont ce qui vous rendra plus fort et plus résistant. Il en va de même dans la vie. Les obstacles que nous rencontrons ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous aider à grandir. Les obstacles font partie du chemin. Ils sont inévitables et font partie intégrante de notre parcours de vie. Ils nous mettent à l'épreuve, nous obligent à puiser dans nos ressources, à développer notre force intérieure. Chaque défi surmonté renforce notre caractère et notre détermination. Marc Aurèle disait « La difficulté est ce qui rend la vie intéressante ». Cette perspective nous invite à voir les difficultés non pas comme des malédictions, mais comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle surmonté vous rend plus fort, plus sage. En affrontant et en surmontant les défis, nous acquérons des compétences précieuses et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Alors, comment changer notre perception des obstacles? Comment transformer notre vision pour voir les défis comme des opportunités, en acceptant qu'ils sont inhérents à la vie? Les obstacles ne sont pas des punitions, mais des éléments naturels de notre existence. Ils ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous faire évoluer. Chaque difficulté est une opportunité de croissance personnelle et de développement. Ensuite, en essayant de voir le positif dans chaque situation. Cherchez les leçons à tirer et les aspects positifs, même dans les moments les plus sombres. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lueur d'espoir, un enseignement à tirer. Chaque épreuve est une occasion d'apprendre et de grandir. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. C'est une expérience douloureuse, mais elle peut aussi être une opportunité de renouveau. C'est une expérience douloureuse, mais au lieu de vous laisser submerger par la tristesse, voyez cette rupture comme une opportunité de vous reconstruire, de repartir sur de nouvelles bases. Utilisez cette période pour redécouvrir vos passions et vos objectifs personnels. Le stoïcisme nous apprend à ne pas subir les événements, mais à les utiliser à notre avantage. Chaque défi est une chance de devenir plus fort et plus résilient. La prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, ne le voyez pas comme une fatalité, mais comme un défi à relever. Adoptez cette perspective stoïcienne et transformez chaque difficulté en une opportunité de croissance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de votre soutien. Le troisième pilier du stoïcisme pour cultiver une force mentale inébranlable, c'est la pratique de la gratitude. Cette pratique nous aide à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment et à apprécier les petites choses de la vie. Dans notre quotidien effréné, on se laisse facilement envahir par le stress, les obligations, les frustrations. Les exigences de la vie moderne nous poussent souvent à courir après des objectifs sans fin, nous laissant peu de temps pour la réflexion et l'appréciation. On court après le bonheur sans prendre le temps d'apprécier ce que l'on possède déjà. Nous sommes constamment à la recherche de plus, oubliant de savourer les moments présents et les petites victoires quotidiennes. La gratitude, c'est l'antidote à ce mal-être contemporain. Elle nous permet de nous ancrer dans le moment présent et de reconnaître la valeur des choses simples qui nous entourent. C'est un état d'esprit qui consiste à porter notre attention sur les choses positives de notre existence. En cultivant la gratitude, nous apprenons à voir la beauté dans les petites choses et à apprécier les moments de calme et de bonheur. La gratitude, ce n'est pas nier les difficultés, mais choisir de se concentrer sur les bons côtés de notre vie. Elle nous aide à trouver un équilibre entre les défis que nous rencontrons et les aspects positifs qui enrichissent notre quotidien. C'est un acte conscient, un choix que l'on fait chaque jour de voir le verre à moitié plein. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer notre manière de percevoir le monde et améliorer notre bien-être général. Les bienfaits de la gratitude sont nombreux, autant sur le plan psychologique que physique. Elle favorise une meilleure santé mentale, réduit le stress et augmente notre capacité à faire face aux défis.
Des études ont montré que les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement sont plus heureuses, plus optimistes, plus résilientes face aux difficultés. Elles développent une attitude positive qui les aide à surmonter les obstacles avec plus de sérénité. Elles dorment mieux, ont un système immunitaire plus fort et des relations plus saines. La gratitude améliore également la qualité de notre sommeil et renforce notre système immunitaire, nous rendant ainsi plus résistants aux maladies. Alors, comment intégrer la gratitude dans notre quotidien? Il existe plusieurs méthodes simples et efficaces pour y parvenir. Commencez par tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des événements de la journée, des personnes ou des moments qui vous ont apporté de la joie. Cela peut être des choses simples, un bon repas, un appel d'un ami, un rayon de soleil. L'important est de reconnaître et d'apprécier ces moments, aussi petits soient-ils. Au début, cela peut sembler un peu forcé, mais petit à petit, vous allez habituer votre cerveau à repérer les aspects positifs de votre vie. Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature. Vous pouvez également exprimer votre gratitude aux autres. Remercier les gens autour de vous renforce vos relations et crée un environnement positif. Remerciez votre conjoint pour son soutien, vos amis pour leur présence, vos collègues pour leur collaboration. Ces gestes simples peuvent avoir un impact profond sur vos relations. La gratitude, c'est un muscle que l'on peut renforcer jour après jour. Plus vous la pratiquez, plus elle devient facile et naturelle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient facile et naturelle. En intégrant la gratitude dans votre vie quotidienne, vous pouvez transformer votre perspective et améliorer votre bien-être général. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci de votre soutien. Alors, la prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, rappelez-vous, vous êtes comme ce capitaine dans la tempête. Ce n'est pas la mer qui décidera si vous coulez ou si vous résistez, mais votre capacité à maintenir le cap. Rappelez-vous ces principes stoïciens. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Voyez les obstacles comme des opportunités de croissance et cultivez la gratitude au quotidien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas, votre force mentale est votre plus grande richesse. À bientôt.